On va continuer. Que Dieu nous bénisse. Frère, tu vas prier pour que nous commencions notre culte, notre lecture. Seigneur notre Dieu. Oui, Jésus. Reçois toute l'honneur et toute l'adoration. Amen. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Oui, c'est vrai. Nous ne voulons pas murmurer. Non. Nous ne voulons pas être comme ce peuple qui a murmuré dans le désert. C'est vrai. Et la Bible dit, beaucoup n'ont pas été agréables. Agréable à toi. Et cela nous a été écrit pour nous servir d'exemple. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Mais nous voulons être comme Josué et Caleb. Oui. Parce que Seigneur, tu nous as donné cette terre promise. Amen. Et tu as fait la promesse. Dans Jean, tu as dit, ne craignez point. Ouais. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et je reviendrai. Oui. Je viendrai vous prendre et je vous enverrai là où je suis, vous soyez avec moi. Amen. Seigneur, ta parole est vraie. Et ce que tu dis, tu l'accomplis. Amen. Donne-nous seulement de croire. Oui. De nous attacher à tes promesses. Amen. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus. Augmente notre foi. Notre foi. Pour que nous puissions saisir tes promesses. Amen. Et la vivre. Oui. Parce que tu as dit, si vous croyez en moi, des eaux vives couleront en votre sein. Amen. Jusqu'en vie éternelle. Amen. Seigneur, sois béni pour cela. Amen. Maintenant, nous sommes là, tout oui. Oui. Pour que tu nous parles. Amen. Et tu l'as fait toujours. Oui. Donne-nous d'être simplement attentifs. Amen. Ayant le cœur brisé, un esprit abattu. C'est vrai. C'est ce qui a du prix à tes yeux. Amen. Utilise la bouche de ton serviteur. Seigneur, tu nous as toujours parlé simplement. Oui. Merci encore que tu lui donnes de parler. Probablement qu'il a préparé des choses. Mais Seigneur, qu'il mette cela de côté. Amen. Utilise seulement sa bouche. Oui. Parce que tu connais le besoin de chacun. Amen. Amen. En ce qui me concerne, parle-moi personnellement. Amen. Afin que ma foi grandisse. Oui. Et que je m'attache à toi. Amen. Et donne à chacun de nous ici des vases à usage d'honneur. Utiles pour toi. Amen. Propre à toute bonne œuvre. Merci encore. Merci. Bénis ton peuple dans le monde entier. Tous ceux qui s'attendent à toi, bénis chacun. Seigneur, si nous sommes malades, guéris-nous. Amen. Si nous avons péché, pardonne nos péchés. Purifie-nous par ton sang, comme tu l'as fait pour Isaïe. Oui. Tu dis, ceci a touché ta bouche. Ton iniquité a été ôtée et ton péché est expié. Mais tu as posé la question, qui enverrons-nous? Amen. Oh Dieu. Seigneur, donne-nous d'être délivrés. Oui, Père. Afin que nous puissions te servir sans crainte. Sans crainte. Tous les jours de notre vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense que Innocent arrive. La place pour lui. Il y a des questions qui ont été posées ce matin, depuis la semaine. J'ai examiné quelques questions, mais je vais répondre une question par réunion pour ne pas prendre tout le temps. Il y a une question sur la pluie de l'arrière-saison qui a été posée, mais je ne répondrai pas à celle-là aujourd'hui. Il y a une question qui a été posée sur la Nouvelle Jérusalem. Je ne vais pas répondre à cela aussi aujourd'hui. Je vais répondre à la question concernant comment Dieu établit un frère pour faire son œuvre. C'est une jeune sœur qui a posé la question. Comment est-ce que Dieu établit-il un homme, un frère, pour faire son œuvre? Et c'est important pour elle. Et c'est important pour chacun de nous de savoir, parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à proclamer que nous sommes au service de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire qu'avec le message, le fait de savoir lire, le fait de savoir résumer, faire des résumés, souvent pousse nous tous à nous jeter dans le champ. Or, le Seigneur lui-même l'a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Seigneur afin qu'il me pousse les ouvriers dans sa moisson. Aujourd'hui, est-ce que tous ceux qui sont dans la moisson sont vraiment poussés par Dieu? Et ça, c'est une grosse question qui reste posée, qui restera posée jusqu'au jour où on verra que la chair brûle et que chacun
verra s'il doit encore monter à la chair ou il ne doit pas monter à la chair. Et dans 1 Corinthiens, également, l'apôtre Paul dit qu'il n'est pas beaucoup au milieu de vous qui se mettent à enseigner. Et ça, c'est vrai. Parce que beaucoup seront sauvés. Il y en a qui seront sauvés comme au travers d'un feu. Alors, j'ai pris quelques passages bibliques parce que le plus important, c'est de voir effectivement. Et là, il faut faire une différence. Parce que quand on dit comment Dieu établit un frère pour faire son œuvre, alors, il y a 2 niveaux, pour ne pas dire 3. Il y a le niveau de ministère, il y a le niveau des charges d'anciens, et le niveau des charges de diacre. Parce que tous ceux-ci sont à l'ouvrage. On ne peut pas dire celui qui est diacre n'est pas à l'ouvrage. Il est aussi à l'ouvrage. Comme celui qui est ancien, il est à l'ouvrage. Que celui qui participe au ministère, il est à l'ouvrage. Le prophète, le docteur, le berger, pour parler du pasteur berger, l'évangéliste et l'apôtre. Quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 12, on va le lire rapidement. Je ne crois pas que je l'avais noté, mais je ne l'avais pas noté, il n'y a pas plus autre chose. Mais quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 12, regardez bien, avant qu'on vienne aux particularités, au plan individuel, on va donner le grand contexte pour dire que quand nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, voilà ce qui est écrit. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Effectivement, il y a également la manifestation des dons qui peut également contribuer à édifier le peuple. Parce que si un païen rentre au milieu de nous et que le secret de son cœur est révélé, il tombera à genoux, il verra que Dieu est au milieu de nous. Mais pas forcément parce que quelqu'un aurait prêché, mais parce que Dieu aurait donné un don à quelqu'un qui permet de révéler le secret des cœurs. Ou quelqu'un qui a le don de sagesse pour amener les autres à comprendre que cette voie dans laquelle nous nous engageons n'est pas celle de Dieu. Et donc, quand nous prenons celui-ci avec Éphésiens chapitre 4 également, je vais d'abord aller dans ces points qui sont un peu plus globaux. Je lis avec le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a fait don les uns apôtres. Je ne vais pas lire comme certains disent, comme il y a des traductions qui sont beaucoup plus précises. Il dit il a fait don les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres bergers ou on appelle pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les 5 ministères doivent amener le peuple à la perfection, à la connaissance de la vérité pour marcher dans toute la vérité. Les apôtres sont ceux qui vont et qui demeurent jusqu'à ce qu'une église soit établie et que les ancêtres soient dans cette église-là. Un apôtre est un missionnaire. Mais vous allez voir que tout apôtre a d'abord un autre ministère. Quand vous prenez l'apôtre Paul, il va vous dire je suis apôtre, je suis docteur, je suis prédicateur, donc évangéliste. Il fait l'œuvre d'un évangéliste. Vous allez voir Silas était apôtre avec l'apôtre Paul, mais quoi? Il était prophète. Barnabas était prophète. Et quand vous lisez Pierre, vous vous rendez compte que Pierre n'est pas son apôtre, mais on lit, on se voit que c'est quelqu'un à qui l'apôtre de Dieu vient. Pourtant, c'est, pour parler comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Comme autant des Juifs qui sait lire ou écrire. Mais quand le Saint-Esprit vient, alors quand nous voyons ce qu'il a écrit, c'est vraiment quelqu'un à qui l'apôtre de Dieu est venu. Non pas en tant que docteur, mais comme quelqu'un qui parle comme un prophète. Parce que quand je lis dans le chapitre 1, ce que l'apôtre Pierre a écrit, mais c'est impressionnant de voir qu'il même peut se retrouver dans l'Ancien Testament parlant de ce qui est notre temps. Je le lirai un peu, c'est avant de revenir à ça. Lisons 1 Pierre chapitre 1,
Et vous allez voir quel est le contenu, comme on pouvait aussi regarder dans 2 Pierre chapitre 1 également. Je lis d'abord dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et cela nous montre simplement que c'est un homme qui a, en dehors de ce qu'il soit envoyé, mais il a quelque chose qui soutient son envoi. Il a quelque chose qui soutient son envoi. Il peut enseigner, il peut prophétiser, il peut apporter la parole comme il se doit. Et vous avez vu que l'apôtre Paul est parti, l'apôtre Pierre est parti plutôt chez Corneille, et les gens sont convertis, ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été à Samarie, par l'imposition des mains. Il a été à Judée, il a été à Joppé. Vous voyez qu'il est même parti en Galate, quand il est parti à Antioche plutôt, rencontrer Paul là-bas, et tous. Bon, c'est quelqu'un qui est appelé à aller, parce que c'est un apôtre. Et les apôtres sont les gens qui sont appelés à aller, comme on appelle aujourd'hui missionnaires. Alors, pour répondre maintenant à la question de notre jeune sœur, comment Dieu établit-il un frère? Quand je prendrai dans le livre de Galates, je viens dans Galates pour parler un peu de Paul lui-même. Pour le témoignage de Paul, j'ai pris Galates 3, Galates chapitre 3. Si je... Pour Galates 3. Je n'ai pas noté le passage, mais je vais le donner. Paul parlant de son appel. C'est Galates 2, non? Oui. Normalement, c'est Galates 2. Oui. Oui, c'est Galates 2. Je vais lire et puis je suis en train de regarder Galates 3 aussi. Je vois. Bon, on va lire Galates 2 d'abord. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Non. Voilà, c'est 1 après le verset 10. On va lire 1 après le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche, je désire, ou c'est de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à outrance et ravaigeais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à Dieu, lorsqu'il plut à celui qui, c'est là où je voulais, lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt qu'on ne consultait ni la chair, ni le sang. Amen. Et si nous partons lire dans Acte 9, nous voyons comment Dieu a appelé Paul à ce travail-là. Et nous pouvons également lire dans Acte chapitre 13, dans chapitre 12, chapitre 1, on va regarder, pour que la jeune sœur et beaucoup d'autres, parce que les vieux, ils savent comment c'est. Dans Acte 13, je lis avec verset 1,
il y avait dans l'église d'Antioche Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais déjà, Paul avait été appelé dans Acte 9. Et Barnabas également était déjà à l'ouvrage. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est Barnabas qui va présenter Paul aux apôtres. Après qu'il ait été converti, parce que tout le monde avait peur de lui. C'est lui qui persécutait tout le monde. Donc si on va dans Actes, pour voir comment est-ce que Dieu a appelé notre frère Paul, on va se rendre compte. On peut la verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » N'est-ce pas? Il se serait dû de regimber contre les aiguillons. Mais maintenant, si vous retournez, et en venant au verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Mais auparavant, nous allons vous montrer une chose, que Ananias va dire, Ananias va dire une chose, je lis avec verset 13, je reviens dans le même chapitre, je lis avec verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est un homme, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc ce n'est pas par hasard. Dieu l'a destiné à cet ouvrage-là depuis l'aube des temps. Et Dieu l'a appelé. On peut regarder même les apôtres, les 12 apôtres qu'il a choisis. Nous savons que le Seigneur a passé toute une nuit à prier sur la montagne. Et c'est le matin qu'il est venu pour nommer les apôtres. Quoi qu'il les a appelés déjà, on l'a lu une fois, je ne sais pas si c'est pas ici, dans Jean chapitre 1. Ça doit être à la maison ici. En ce moment, on n'en a pas encore parlé. Mais on peut regarder comment le Seigneur a appelé tous les 4 premiers disciples, je crois, dans Jean chapitre 1. Avant de revenir. Revenons dans Jean chapitre 1. Vous voyez, comme mon frère l'a dit, ce que j'ai... Ouais, je n'ai même pas encore lu ce passage. Sinon, ce n'est que Galates. Et Galates, mais j'aime bien Galates 3. Je n'ai pas encore lu un seul passage de ce qui concerne restons tranquilles. Restons simplement. Restons tranquilles, on ne sait pas tout ce que Dieu fait si l'ennemi n'est pas content et qu'il se déchaîne et on verra comment cela finira. Parce que nous savons que nous marchons avec Dieu. Amen. Vous devez savoir, et ça je le dis pour votre chose, vous devez savoir que moi j'ai vécu à Marcory. Et Victorine est témoin, sa maman est là également. On a vécu à Marcory, on avait un appartement. Et j'avais également, en ce moment j'avais un chien, un jeune berger allemand couplé avec une chienne ivoirienne
qu'on appelait Louki à ce temps-là. Et on se tait. Et alors, l'un de nos voisins était un marabout. Moi, je ne savais pas. Et à partir de 20h, la chaise se met à boyer. Après de 20h, la chaise se met à boyer. Et un jour, quand je demandais, les enfants disent, mais papa, le voisin là, c'est un marabout. Je dis, ah bon, donc à 20h, ces esprits viennent à passer et puis ils dérangent le chien. Demain, il doit déménager chez nous. Il doit déménager parce que nous, on ne peut pas cohabiter avec les démons. Et le soir, je suis rentré dans ma chambre, entré dans ma douche en ce moment-là. Quand je vais prier, je vais me coucher dans ma douche, là-bas seul, et puis j'ai parlé au Seigneur. Puis je me suis couché. Le lendemain à 16h, il a envoyé un camion pour déménager, pour prendre tous ses bagages. J'arrive du travail, Victorine et ses soeurs disent, mais papa, tu as chassé le monsieur. Il dit, j'ai fait quoi? Il dit, mais le monsieur a déménagé, tu as demandé, il va déménager demain. Demain arrivé, il a déménagé. Ce matin, à 16h, il a envoyé un camion pour quitter la maison. Parce qu'on ne peut pas cohabiter. Et s'il y a des gens autour de nous qui sont animés des esprits qui ne sont pas de Dieu, ils vont devoir, même si vous achetez la maison, ils vont devoir partir. Parce qu'on va gêner énormément ces démons-là, ces esprits. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Et donc, quand on prend Jean chapitre 1, avec verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Si c'était aujourd'hui, on dirait voilà des ingrats. Des ingrats. Ils ont tous été avec ce Jean. Il les a toujours entretenus. Aujourd'hui, il dit voilà l'agneau de Dieu. Du coup, on l'abandonne. On reste avec lui. Mais celui qui est de Dieu suit ce qui est de Dieu. Si nous sommes de Dieu là, quand Dieu parlera, il parlera à nos cœurs. Et il n'y aura pas de résistance. C'est ça qui est important. Un enfant de Dieu ne peut pas résister à la voix de Dieu. Ça, je vous le dis, après vous comprenez. Un enfant de Dieu ne peut pas résister à la voix de Dieu. Quand Dieu parle, en lui, quelque chose sonne pour l'avertir que c'est Dieu qui parle. Et il se soumettra. Même si au début il ne comprend pas, mais il va finir par se soumettre. Mais quand ce n'est pas Dieu qui parle, la résistance va être dans son cœur à tout moment. Pour ceux qui ont marché avec Dieu, pour ceux qui ont servi Dieu, pour ceux qui sont convertis, ils le savent. Ça ne se discute pas. On ne peut pas te dire, frère, il faut faire ça. Alors que toi, tu sais que dans ton cœur, là, ça ne répond pas oui, amen. Et puis, je ne veux pas t'obliger à dire, il faut me dire amen, parce que ce n'est pas moi. C'est ce qui est en toi, là, qui va dire que amen. Amen me dit, ainsi soit-il. C'est-à-dire, c'est la vérité. Je la sais parce que c'est ainsi. Donc, voilà les 2 disciples qui étaient avec Jean, qui vont se détacher de Jean pour suivre Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ah oui. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Souvent les choses se passent, on pense qu'il y a un hasard. Il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Vous allez vous rendre compte que l'un des 2 était le frère de Simon-Pierre, André. Et voilà, ce qui va se passer. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Quand Jean a dit, voilà l'agneau de Dieu, il n'a pas dit, voilà c'est le Messie, il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Mais ils ont compris, parce que tout le temps, on leur a lu dans le temple l'Ancien Testament et les éléments qui sont dans l'Ancien Testament qui leur prouvent que le Messie viendra et ce Messie sera l'agneau de Dieu. C'est lui qui sera l'agneau parce que depuis Abraham, les regards sont tournés vers celui-là. Tout le monde s'attendait à lui. Tout le monde savait qu'il allait venir. Et donc tout le monde attendait le Messie.
Les 12 attendaient le Messie, les autres attendaient le Messie qui sont morts, mais les autres ils attendaient le Messie. Aujourd'hui, Jean a dit, voilà le Messie. Donc, et vous allez vous rendre compte que à chaque niveau, on va déterminer une caractéristique, pour ne pas dire une identité de Jésus. Et il le conduisait vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Il a donné la carte d'identité de Pierre. Il lui a donné sa carte d'identité. Il lui a fait son CV. Il dit, ton papa, le voici. Mais toi là, ton nom va être changé. Maintenant, on ne comprend pas, mais ton nom va être changé. Et puis il continue. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Et lui dit, suis-moi. C'est pas par hasard. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Ils sont de la même ville. Voilà 3 personnes qui sont de la même ville qui ont suivi le Seigneur. Il y a Philippe, il y a André et Pierre qui sont de la même ville. Et puis on continue. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Maintenant tu vas comprendre ce que Nathanaël va dire. Il dit, ouais non, qu'est-ce que Philippe dit? Il dit, on a rencontré celui dont Moïse a parlé. Parce que Moïse a dit que votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Celui qui ne le suivra pas, celui qui ne l'écoutera pas, sera exterminé du milieu de son peuple. Et alors on continue. Pour finir, Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et c'est pourquoi Nathanaël a dit ça. Avant, je ne savais pas. Mais il m'est arrivé un jour en cherchant, j'ai trouvé. Nazareth était une ville de prostituées. C'était une ville où il y avait beaucoup de prostitution. Alors Nathanaël, qui connaît bien que Nazareth là, il n'y avait rien de bon là-bas, il dit, mais est-ce quelque chose de bon peut venir de là-bas? Mais nous savons bien où Jésus est né. Il est né à Bethléem. De Bethléem, il est parti en Galilée. N'est-ce pas vrai? Mais toutes les écritures dont il a été question doivent être, parce qu'il doit être appelé Nazaréen. Donc il fallait qu'il sorte de Nazareth. Alors il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth. Une ville pourrie comme ça. Alors, voilà ce qu'il va dire. Nathanaël lui dit, peux-tu venir? Bon, on continue. Viens et vois. Viens et vois. Il y a rien qui sort de bon de Nathanaël. Mais cette fois-ci-là, viens voir ce qu'on a vu. Viens. Prends le courage. Ne te décourage pas. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, tu as dit, il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Hein? Maintenant, tu vas voir. Les autres ont vu. Toi, tu as déjà jugé, mais toi, viens. Voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Oh, que Dieu nous aide à ne pas avoir la fraude à nous. Amen. Que Dieu nous aide, afin qu'à nous, là, il n'y ait pas de fraude. Il n'y ait pas de mensonge. Amen. Que nous n'ayons pas un comportement duplique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas doubles. Une double nature. Que Dieu nous aide. Amen. Soyons chrétiens, même si on doit être mis à mort, soyons chrétiens. Quel que soit ce qu'on doit perdre, restons chrétiens, restons attachés à la vérité. Et c'est important. C'est tellement important. Il n'y a aucune fraude. Dieu me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Où tu as ce que tu me connais? Et puis tu peux savoir qu'à moi, il n'y a aucune fraude. Jésus répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Ah! Ce matin, j'étais en train de lire, je vais vous dire, peut-être vous allez lire ça avant, relisez la parole parlée et la semence originale, et puis lisez les uns du temps de la fin. Lisez-le pour la semaine. Hein. Lisez-le. Quand vous allez venir, vous posez des questions dessus.
Lisez-le. Vous qui savez lire là, lisez les soins du temps de la fin et lisez la parole parlée de la semence originale. C'est que c'est l'une des prédications la plus longue. C'est Frère Branham l'a prêché en un jour, le matin et le soir. C'est très long. Mais les soins du temps de la fin également, Frère Branham pouvait dire, c'est une parole inspirée après Monsieur S. L'heure là. Il dit c'est un sujet que Dieu a mis son cœur, qui est l'un des sujets les plus inspirés. Et c'est vrai. Et dedans, il va vous dire que peut-être je ne vivrai pas jusqu'à voir le Seigneur venir. Mais sachez que ce que je vous ai donné là, vous devez l'écouter et continuer de l'écouter. Lisez ça. Lisez toute la prédication. Ou bien écoutez la prédication. Les joints du temps de la fin, écoutez ça. Ou lisez ça. Et écoutez la parole parlée et la semence originale. Je parlerai également dimanche prochain quand je vais répondre. Parce que ce matin, certainement, je répondrai de l'autre côté. Sur l'après-midi, je répondrai de l'autre côté. Mais dimanche prochain, je répondrai ici par rapport à la pluie, la première saison et de l'arrière-saison. L'un des frères qui écoute en ligne a posé la question. À quel moment ça a lieu? Qu'est-ce que c'est? Comment ça va se passer? Parce que beaucoup attendent cette saison pour avoir le Saint-Esprit. Mais nous devons faire très attention. On n'est pas encore là-bas. Revenons à notre sujet ici pour prendre notre journée. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, je vais dire maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-là. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Bien-aimés, nous sommes à la bonne porte. C'est vrai. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de foi. Il y a beaucoup même qui lisent ça, comme il le dit ailleurs. Mais à nous, Dieu a fait grâce pour que nous ayons la bonne compréhension de ce qui est ici. C'est important. Vous voyez, c'est tellement merveilleux que chacun de ceux qui ont rencontré Jésus a donné une identité. Une identité. Une caractéristique de Jésus qui nous permet de voir nous tous, depuis le début jusque-là, qui est ce Jésus-là? Qui il est? Quand ici dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le roi d'Israël. Parce qu'effectivement, celui qui est le Fils de Dieu est Dieu. Et Dieu est le roi d'Israël. Vous partez dans Samuel, quand les gens ont réclamé un roi, que Samuel les reprenait, Dieu a dit non. Donne-leur un roi. C'est moi qui refuse. Il ne veut plus que je règne sur eux. Comme il ne veut plus que je règne sur eux, donne-leur un roi. Et nous également, si vous partez lire le signe et le temps de l'union, vous allez entendre Frère Branham dire ceci, que tous les animaux ont chaque fois choisi un chef. Ils ont reconnu les chefs, que ce soit les canards, que ce soit ceci. Les canards en temps d'hiver, chez nous on n'en connaît pas, mais chez eux, effectivement, quand tu suis les émissions là, tu vois qu'en temps d'hiver, ils vont vers le sud. Pour éviter, parce que les eaux sont glaciales, toutes les eaux se gèlent. Et quand il ne peut plus vivre dans l'eau, les canards vivent dans l'eau. Donc il faut qu'il aille vers le sud, où l'eau n'est pas gelée, pour qu'ils continuent de vivre. Vous voyez les aigles, vous voyez les animaux qui quittent carrément ces zones-là. Et il dit, les gens, mais les hommes ne connaissent pas, même les chrétiens ne connaissent pas qui est leur chef. Ils veulent établir des hommes sur eux. Alors que notre chef, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas bleu de nous, nous ne pouvons pas marcher. Parce que c'est lui qui veut nous conduire dans toute la vérité. Parce que c'est lui qui connaît la parole. C'est vrai. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Et quand il viendra, il vous conduit dans toute la vérité. À celui qui se conduit, ça veut la question. Qu'est-ce qui vous conduit? Ou qu'est-ce qui domine sur vous? Est-ce que vous êtes conduit par Dieu? Vous êtes conduit par le Saint-Esprit? Vous êtes conduit par les hommes? Vous êtes conduit par les hommes? Vous allez tomber dans un trou.
Parce que vous ne savez pas si les hommes sont aveugles ou ils ne sont pas aveugles. Si vous suivez des hommes, vous tombez dans un trou. Mais si vous êtes conduits par le Saint-Esprit, vous êtes des fils de Dieu. Parce que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu ne conduit pas n'importe quelle personne. Il ne conduit pas n'importe quelle personne. Il ne conduit que ceux qui sont fils de Dieu. Il ne conduit que ceux qui sont filles de Dieu. Parce que ceux-là peuvent connaître la vérité. C'est pour ça qu'on a posé la question, comment le jeune homme ramène son santé pure? C'est en suivant sa parole. Et c'est important. Donc, pour revenir au choix, alors on va prendre quelques versets encore pour voir, je ne sais pas si je peux encore continuer, mais je vais vous donner comment Dieu a choisi, par exemple, Jérémie. Quand on voit dans Jérémie chapitre 1, il pouvait dire depuis le 7, qu'elle était encore, dans cette famille, il avait déjà établi prophète des nations. C'est faux. C'est ça. Comme prenons Moïse également, déjà, ses parents savaient ce que Moïse devait être. De sorte que, parmi tous les enfants qui mouraient là, ils ont pris l'engagement, le risque de ne pas laisser Moïse être tué. Ils l'ont gardé jusqu'à le livrer. Ils l'ont livré. Quand ils l'ont mis dans cette petite nacelle pour aller comme ça, dans ce panier-là, et puis le mettre sur le Nil, où il y a beaucoup de crocodiles, c'est qu'ils l'ont livré. Mais Dieu veillait sur lui. Dieu savait qui il allait être. Ce n'est pas par hasard. Dieu l'avait établi pour être celui qui va sortir Israël de l'Égypte. C'est pour ça qu'il fallait qu'il le sorte. Il enlève de l'Égypte, où il a appris beaucoup de choses. Il avait appris toute la science égyptienne. Il était même destiné à être le roi. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi il n'a pas attendu d'être le roi pour dire, bon, allez-y. Mais s'il attendait d'être le roi pour dire de partir, il ne partirait pas avec eux. Il ne serait pas parti avec eux. Mais sa mère l'a déjà instruit. Qu'est-ce que sa mère qui était son nounou, pour parler comme ça aujourd'hui, non? Sa nourrice. Donc elle lui disait qu'il est sa mère, qu'il est juif, qu'il est israélite. Et les premiers nous sont faits. Un jour, nous quitté ici. Aujourd'hui, on se met un jour là. Non, Dieu va venir nous prendre. Nous allons partir. Nous irons d'ici. Donc, s'il restait à être roi pour gouverner l'Égypte, il ne peut pas partir avec eux. Même s'il leur donne la liberté de partir, il ne peut pas partir avec eux. Or, il doit partir avec eux. C'est comme ça que Dieu l'a établi. Et que Dieu nous bénisse. Mais donc, quand on revient maintenant, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quand on revient maintenant aux anciens, la Bible dit qu'il y a des critères à remplir. D'abord, il faut aspirer. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'aspirer comme ça? C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. Parce que souvent, on ne sait pas faire la distinction entre ceux qui aspirent et ceux qui n'aspirent pas. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Si l'Église de Côte d'Ivoire a eu des problèmes dans le tableau des anciens, c'est parce qu'on n'a jamais fait attention à comment ça devait se faire. On suivait plus les enseignements prêchés par les watchmen mis avant et tout. Et c'est vrai, moi je vous dis, les premiers à être établis en scène dans l'église d'Abidjan, j'ai dit Abidjan, à être établis devant l'église, dans l'église d'Abidjan, c'est frère Badou et moi. Nous sommes deux. Mais la petite vitrine qui était là-bas, là, était encore enfant. Est-ce qu'elle pouvait prendre position pour les choses de Dieu? Non. Or, la Bible dit qu'il faut que les enfants fidèles. La Bible dit qu'il faut que les enfants soient fidèles. Et ça, on a eu à discuter de ça un jour, en 2007, où quelqu'un voulait épiloguer là-dessus. Le fait, il a dit non. Dans la Bible, quand on parle de fidèle, pas d'un croyant. Pas parce qu'il est fidèle dans ce qu'il fait. Non, c'est parce qu'il est croyant. Donc, il faut comprendre que quand on dit que les enfants doivent être des fidèles, il faut qu'ils soient des croyants. On ne peut pas prendre quelqu'un dont les enfants ne sont pas des croyants. Ce n'est pas possible. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça pose un problème. On va aller prendre les enfants. Moi, j'ai lu beaucoup de choses écrites même par les gens qui sont venus de nous. Ils disent, voilà, on va prendre les gens qui sont anciens, les enfants sont encore à bas âge, et puis quand les enfants grandissent, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas leur père, ils ne croient pas. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, les enfants n'ont pas un bon témoignage? Est-ce qu'on va chasser ces hommes-là de la fonction qu'ils ont exercée aujourd'hui
alors qu'ils ont agi fidèlement, ce n'est pas eux qui sont en faute, ce sont les enfants qui ont un mauvais témoignage. Quelqu'un a posé cette question, ça c'est Eli Cohen, a posé cette question pour dire aux gens, mais vous choisissez des gens dans vos églises alors que la Bible est très claire. Et ça n'est pas au milieu de nous. Que serez-vous quand la femme viendra à ne pas croire et qui va vivre une vie mauvaise dans la rue et qui va un mauvais témoignage? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire à son papa d'arrêter maintenant alors que son papa n'est pas en faute? C'est pour ça que les questions, qu'on s'arrête. Et quand vous partez dans l'Ancien Testament, regardez les anciens qui sont pris. Regardez, allez dans l'Ancien Testament. Le modèle se trouve dans l'Ancien Testament. C'est les grands qui sont des chefs de famille. On ne prend pas quelqu'un qui n'a pas de notoriété. Il est connu à la porte. C'est pour ça que la question à laquelle on a répondu la fois dernière concernant la femme vertueuse est importante, où le mari est considéré aux portes. Et ces enfants, dites-moi, les bébés peuvent louer? Non, c'est des grandes personnes qui peuvent louer leur mère, leur père. Parce qu'ils savent ce que c'est que être vertueux. Ils savent ce que c'est que donner honneur à la famille, faire honneur à la famille. Ils savent quelles sont les instructions que leur mère les a données jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils voient le fruit dans leur vie. C'est important. Et comme vous arrivez au niveau des diacres également, il y a des instructions précises à respecter. Mais aujourd'hui, qui est prêt à y aller? Et l'apôtre Paul n'a pas manqué de dire, Tite, je t'ai laissé un peu de temps, oui. On va le lire, parce que souvent quand on lit ça, les gens se mettent à discuter. Moi je dis, Tite chapitre 1, verset 5, ça joue à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, et c'est important de noter ça, Tite ne va rien faire si ce n'est pas selon ce que Paul lui a dit. Ah oui, c'est lui qui l'a laissé là pour faire le travail qu'il a à faire. Et il le fait en fonction de ce que lui il a dit, comment on doit le faire. Pas autrement. Malheureusement aujourd'hui, nous on fait les choses comme on le veut. Pas selon les instructions de la parole de Dieu. Selon les instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Là également, il y a quelqu'un, je ne dirai pas son nom, qui n'est pas d'accord qu'il doit y avoir une église dans une ville, qui n'est pas d'accord avec l'enseignement du frère Franck, n'est pas d'accord avec l'enseignement du frère Branham, n'est pas d'accord avec ça, que quand on parle de Jérusalem, c'est une petite ville, donc il y a une seule église, ce n'est pas un problème. J'ai dit, mais bon, c'est vrai, quand tu vas dire ça, c'est une ville là, c'est une petite ville. Quand tu vas Krefeld, c'est une petite ville. Quand tu vas Tuxot, c'est une petite ville. Non. Si nous voulons faire la religion, faisons la religion. Mais si nous voulons marcher à la Bible, faisons la Bible. C'est pour ça que moi, je ne participe pas à vos réunions de quartier. Parce que je ne trouve pas ça biblique. J'en ai parlé, personne. Je n'assiste pas aux réunions de prière. Et j'ai dit à un mais vous faites les réunions de prière dans les quartiers. Vous faites les réunions de mercredi. Mais quand ici on dit, qui est malade? Venez tous les malades. Tous ceux qui sont dans les réunions de quartier, tous ceux qui sont dans les réunions de mercredi, ils sont encore là malades. Quel esprit qui est là-bas? Quel esprit qui est là-bas? Mais qu'on s'arrête pour regarder, quel esprit qui est là-bas? Tout ce qui n'est pas fondé sur la Bible ne peut pas produire. Faites ce que vous voulez, mais si ce n'est pas fondé sur ce qui est écrit ici, là, ça ne produira pas. C'est pour ça que, exactement, bon, il est déjà comme 44 minutes, même si on n'a pas pu parler comme mon fils l'a dit, on a eu le temps de pouvoir, moi j'ai dit que l'église soit ouverte ou pas, moi je continue mes réunions l'après-midi, même si je vais à l'église là-bas, les réunions de l'après-midi, je les ferai. Je les ferai simplement. On est en train de parler du modèle. C'est ça, non? On a vu le modèle avec Moïse. On va voir avec David et Salomon. Et puis on va arriver à notre temps. On va prendre depuis le temps de Paul. Quel est le modèle que Dieu a laissé? Et comme nous, notre foi doit retenir à la foi de nos pères apostoliques, est-ce que nous marchons selon le modèle que Dieu leur a donné?
Maintenant, si on ne marche pas sur ce modèle-là, nous devons nous rendre compte que nous partons tout droit dans un trou. Donc, pour revenir ici, selon les instructions et des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve, en d'autres termes, si tu vas dans une ville, il y a des frères, dans une église, qu'il n'y a pas quelqu'un qui remplit les conditions que moi, Paul, par l'Esprit de Dieu, j'ai défini, tu n'établis pas d'anciens. On n'établit pas d'anciens parce qu'on veut établir des anciens. Quelqu'un me dit, mais l'église est tellement grande qu'il faut établir des anciens. Je dis, mes frères, si quelqu'un ne remplit pas les anciens, les conditions, on ne le fera pas. J'étais où même? C'est titre. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Parce que même le reproche de son enfant, là, c'est à lui qu'on fait ça. On dit qu'il a mal élevé l'enfant, il a mal éduqué l'enfant. C'est pas vrai? Donc il y a des principes clairs qui sont dans la Bible qu'on doit respecter pour pouvoir marcher avec Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Donc, au niveau des ministères, ce n'est pas un homme qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui choisit depuis le sein de la mère pour que cela, il soit prophète, il soit docteur, il soit apôtre, il soit évangéliste, il soit berger, comme on appelle pasteur habituellement. C'est Dieu qui décide. Et la Bible dit, Dieu a établi dans son église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Vous allez vous rendre compte que un seul peut avoir plusieurs ministères. L'apôtre Paul nous l'a dit dans Timothée, dans 1 Timothée, il dit, j'ai été établi apôtre, enseignant et prédicateur de l'évangile. Il a 3 ministères. Il les a les 3, en bon et due forme. Alors, on va lui dire qu'il doit choisir un. Il ne peut pas choisir, c'est ce que Dieu lui a donné. Ou on reconnaît ou on ne connaît pas. Et je ne sais pas, je crois que c'est en 2008, après que Frère Franck soit passé à Abidjan en 2008, il est parti en Roumanie. Et dans sa prédication, je crois que c'est le 23 août 2008, ça, je sais que si beaucoup écoutent ça, ça va faire grincer des dents même dans l'église d'Abidjan. Il a dit, moi j'essaie ici, hein, il y a un frère même qui a traduit, qui a transcrit, et puis moi j'ai lu le message. Il a dit quand je suis passé à Abidjan, j'avais une mission par Abidjan, j'ai vu des frères que j'ai rencontrés à partir de 70, 72, et j'ai vu le fruit de leur ministère. Et je dis que ces frères-là, même leur ministère est plus grand que le mien. Parce que moi, je suis obligé d'aller de ville en ville. Mais si je vais, que je parle que Dieu n'a pas suscité des gens pour tenir, pour que les gens soient convertis et gardés dans la foi, à quoi servirait mon ministère? À rien du tout. Mais Dieu a des hommes qui sont dans ces villes, dans ces villes locales, qui ont des ministères. Et on voit le fruit. On voit le fruit. Et nous devons nous aimer, continuer de garder l'amour les uns pour les autres et rester dans ce que Dieu nous a donné de faire. Prenez à écouter ça. Prenez à écouter. Pendant tout le temps, il a parlé de ça seulement, de comment son ministère attaché. Frère, lui, il a distribué la nourriture. Il a distribué comme Frère Branham à magasiner, lui, il a distribué. Maintenant, ceux qui travaillent et pour lesquels on doit avoir du respect, ce sont les ministres qui sont locaux. Et ne peut sortir pour aller que celui à qui Dieu donne de partir. Malheureusement, comme j'ai dit à un frère, j'ai dit, il est venu me voir ici, frère, qu'il va aller en Belgique. Alors il est venu me voir, mes frères, si Dieu t'a dit d'aller en Belgique, il faut partir. Maintenant, si Dieu ne t'a pas appelé à aller, que tu vas aller, si tu es invité, que tu es parti, tu es libre de partir. Mais moi,
C'est pas parce que quelqu'un me dit que je vais. Des invitations, j'en reçois. Je n'ai jamais exercé ministère de missionnaire. Parce que Dieu ne m'a jamais dit qu'il faut aller hors de mon pays pour prêcher. À l'intérieur, ici en Côte d'Ivoire, oui, même quand on m'invite ici, là, je prends du temps pour prier d'abord pour me rendre compte que c'est Dieu qui veut. À l'extérieur, beaucoup m'invitaient, mais je ne vais pas. La fois dernière, je m'étais appelé deux fois à Houston. On m'a appelé de Tucson à 2 reprises, je ne suis pas parti. Je me suis senti conduit à partir. Mais je ne suis pas dans un cadre missionnaire. Parce que dans un cadre missionnaire, l'église doit payer mon billet d'avion. Parce que je vais au nom de l'église. Pour aller en tant que missionnaire, je vais au nom de l'église. Je dois annoncer à l'église que je dois aller en tant que missionnaire et que l'église prie pour moi et que je m'en vais. Et quand je reviens, je dois rendre compte à l'église. Mais est-ce qu'on le fait aujourd'hui? On ne le fait pas. Je l'ai dénoncé en 2006, au temps d'Amélie avec Anouma. J'ai dit, mais vous prenez l'argent de l'église, vous allez vous promener, et vous venez, vous ne rendez pas compte à l'église. Mais c'est l'argent des enfants de Dieu qui craignent, qui paient le dîme. Vous prenez parti là, quand vous venez là, vous devez dire pourquoi vous êtes parti, qui vous a envoyé, et quel est le résultat que vous avez produit. Parce que quand Dieu envoie, il y a un résultat. Amen. Quand vous venez vous rendre compte de ce que Dieu a fait, si c'est Dieu qui vous a envoyé. L'apôtre Paul, quand il arrivait, ils ont rendu compte à Antioche de ce que Dieu a fait pendant le parcours, ils sont partis. Combien d'églises ont été créées, combien de personnes ont été sauvées, comment elles se sont passées, les miracles que Dieu a fait. Puis c'est la même chose. Mais aujourd'hui, et quand Frère Branham partait, il le dit également. Je vais ici, je vais là. Il annonce auparavant, priez pour moi. Quand il revient, il rend compte à l'église de ce qui s'est passé, de comment ils se sont passés. Mais on dit que nous retenons à la foi de nos pères apostoliques et nous faisons le contraire de ce que les apôtres ont fait. On dit que le message est venu à nous et on fait contrairement à ce que le message a fait. L'auteur du message, celui que Dieu a donné, à qui Dieu a donné le message pour nous, lui-même il a fait. Et comme on veut avoir la notoriété, on veut voyager, on veut se faire connaître, on y va. Et on y va avec l'argent de l'église. En fait, si moi je suis dans l'église, quand la prochaine fois ça arrive, là, je dirais, la personne qui s'en vient nous rendre compte. Il faut nous rendre compte. Ou bien ça, il t'invite là, s'il veut t'inviter, que tu vas aller, et qu'il te paie ton billet d'avion. Amen. Qu'il paie ton billet d'avion. Et qu'il te prenne en charge. Mais quand tu ne prends pas l'argent de l'église, parce que l'église n'est pas informée de ton voyage. Ici, quand on voit Paul là, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ils étaient en train d'exercer leur ministère de façon locale. Antioche. Ils ont exercé leur ministère de façon locale. Mais à Pierre, le Seigneur a dit une chose qui est différente des autres. À Jean, le Seigneur a dit une chose qui est différente des autres. Après, il n'a pas dit ça, il dit. Après, il a dit également à Paul. Quand il parlait d'Ananias, on a dit avec Ananias, ça veut dire quoi? C'est un instrument dans ma main. Je vais l'envoyer devant qui? Devant les rois, devant les peuples, devant les nations. Donc déjà, Dieu a dit que c'est quelqu'un qui s'en ira. Et pourtant, si vous voyez bien, Paul est parti s'asseoir à Taf, dans sa ville natale. C'est quand Antioche, les gens ont cru que Barnabas n'est pas venu le chercher. Relisez dans acte 12. C'est Barnabas qui est venu le chercher pour venir. Et quand il est arrivé là, ils se sont mis à servir Dieu ensemble, dans la même église. Jusqu'à ce que Dieu leur dise, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Aujourd'hui, combien sommes-nous qui sommes prêts à rester là jusqu'à ce que Dieu dise, voilà l'œuvre à laquelle je t'ai appelé, que tu partes. Parce qu'on sait lire les brochures, parce qu'on sait faire des résumés, parce qu'on a appris à parler hier, quand je venais, on avait une école de l'art oratoire. Il y avait un village, sur le chemin, on a ouvert une école de l'art oratoire. C'est-à-dire ceux qui veulent apprendre à parler en public, à paraître, ils peuvent aller là-bas, on va leur donner tous les modèles. Les livres, on connaît ces livres-là. Parler en public, on connaît ça. On connaît les auteurs. Alors, maintenant, c'est ça qui est revenu dans les églises aujourd'hui. Dans nos églises, là. C'est à rentrer dans les religions et ça va rentrer au milieu de nous. Moi, quand quelqu'un prêche, je vois comment il se tient, je vois comment il parle, je vois comment il prend les mots.
pour bien analyser si c'est pour plaire aux gens, faire croire aux gens que, ou bien c'est pas le Saint-Esprit qui parle. L'apôtre Pierre, quand il parlait là, c'est tout simple, c'est naturel. Il n'y a pas beaucoup de démonstrations à faire, c'est naturel. L'apôtre Paul, c'est naturel. Et puis quand il a fini de parler, on dit, prochain sabbat là, il faut revenir. Samedi prochain, il faut venir pour parler. Parce que ce que tu as dit là, ça quand on regarde dans les Écritures là, c'est tellement cohérent, il faut venir nous parler encore la semaine prochaine. Mais quand d'autres ont appris que là-bas là, il a commencé à fasciner les gens là-bas, on dit qu'il fallait le chasser en même temps. Parce qu'il risque de les gagner. La parole de Dieu est faite pour ceux qui sont de Dieu. Est-ce que je regarde un peu pour ne pas vous prendre beaucoup de temps? C'est vrai qu'on est juste à 1 heure. Je ne sais pas si on pourrait encore aller regarder le modèle. Mais il avait déjà répondu, il avait déjà prié pour ça. Nous comptons seulement sur le Seigneur pour savoir qu'aujourd'hui, que vous soyez enfant, vous soyez grand, vous soyez vieillard, il y a une seule chose qui porte. Le modèle, c'est lequel? Quel est notre modèle? C'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Quel est notre modèle à nous aujourd'hui? Moïse n'a rien fait si ce n'est que sur ce que Dieu lui a montré. Il dit, tu le feras sur ce modèle que je te montrerai. Et quand il a montré le modèle à Moïse, c'est Dieu même qui a choisi. On en a parlé la fois dernière même. Là encore, je me souviens. On en a parlé la fois dernière. Dieu même a dit à Moïse, voilà les hommes que j'ai choisis pour exécuter l'ouvrage. J'ai mis mon esprit en eux. Ce n'est pas Moïse qui a choisi. C'est Dieu lui-même qui a choisi déjà. Pourtant, à qui il a donné le modèle? C'est à Moïse. Mais pour chaque type d'ouvrage, Dieu avait quelqu'un à qui il a donné l'intelligence, la sagesse et l'esprit pour faire. C'est la même chose dans l'église. Pourquoi il y a le ministère de docteur? Pourquoi le ministère de prophète? Pourquoi le ministère de pasteur? Pourquoi le ministère d'apôtre et d'évangéliste? Chacun a une particularité pour construire l'ouvrage entier qui est le corps de Christ. Pour construire le corps de Christ. Si ce n'est pas le cas, Dieu se fait tromper. Pourquoi au début il a établi, premièrement, dans son église, pas dans l'église de quelqu'un, pas dans une église, mais dans son église. Premièrement, il a établi qui? Les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Parce que les églises doivent être fondées. Elles doivent être fondées sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Des apôtres et des prophètes. Jésus qui était en pierre angulaire. Quand on regarde dans ce testament-là, il y avait quel ministère? Ils étaient seulement des voyants, des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes. C'est pas vrai? Quand ça arrivait à notre temps, il a fait les apôtres, les prophètes, les docteurs. La parole vient aux prophètes. Les prophètes majeurs là, la parole de Dieu leur vient. Dieu leur parle. C'est pour ça que pour être apôtre, il faut avoir au moins l'un de ces ministères-là. Ça ne veut pas me dire qu'un apôtre n'en a pas. On ne peut pas être envoyé si on n'a rien. Timothée, Antioche nous montre qu'ils exerçaient déjà leur ministère avant d'avoir été envoyés comme apôtre. Pierre avait déjà un rôle avant de pouvoir être envoyé pour ouvrir le royaume de Dieu autant aux Juifs qu'aux païens. Le Seigneur l'avait déjà choisi. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et je te donne les clés du royaume. Ayant les clés du royaume, il ne peut qu'aller ouvrir les portes. Il a ouvert en Israël, à Jérusalem. Il est parti en Judée parce que, regardez l'ordre que le Seigneur a donné, allons dans Actes chapitre 1. Que vous voyez l'ordre que le Seigneur a donné. Le modèle est tellement simple. Je vais lire avec verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le Père a promis de donner le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ça doit être un besoin pour chacun de nous. Mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, mes sœurs, vous ne pouvez pas dormir. Sachez que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, l'enlèvement là, vous n'y serez pas. Ça, comprenez ça.
La Bible même dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Or, il ne viendra prendre que ceux qui lui appartiennent. C'est ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde là. C'est ceux-là qui n'adoreront pas la bête et son image. C'est ça qui forme le corps de Christ. Si vous n'êtes pas dans le corps, pour faire partie du corps de Christ, 1 Corinthiens 12, 13, nous avons été abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps. Et c'est le corps de Christ qui va être enlevé. Et aujourd'hui, ça doit être important pour savoir que le temps est arrivé où, je dis encore, on ne doit pas répondre par la grâce de Dieu. Je crois que, je pense que ça doit être banni dans le langage. Si on vous pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ça doit être oui. À telle date, à tel moment, en tel lieu, vous devez le savoir. Ça doit être une affirmation. Mais bien aimés, ne jouez pas avec ça. On est très proche. N'attendez pas le grand réveil de l'époux pour dire que vous attendez à recevoir le Saint-Esprit. Frère Branham même dit bien que quand on prenait un lac où il y a beaucoup de vagues, la vague rapporte quoi? Il apporte toutes les saletés pour venir les jeter à la plage. Mais il n'y a pas plus d'eau dedans que quand il est calme. Il n'y a pas plus d'eau, hein. C'est la même quantité d'eau là qui est là. Et c'est la même quantité d'eau là qui fait beaucoup de mouvements. Mais tout ce qui est sale là, il les jette, il les jette. Et quand le réveil va venir là, c'est pour réveiller celui qui dort. Alors, qu'est-ce qu'il y a en toi? Quand tu vas te réveiller là, qu'est-ce qu'il y a en toi? On t'appelle à te dire quelque chose de nouveau. On dit c'est pour réveiller celui qui dort. C'est ce qu'il y a en toi là. Tu vas te réveiller avec ça. Tu vas te réveiller avec ce qu'il y a en toi. Faut pas. Et le réveil, ça veut quoi? Dieu va faire de grands miracles pour amener ses enfants à fonder leur confiance entièrement en lui. Aujourd'hui, on marche par la foi, on ne voit pas beaucoup de choses. Mais le temps va arriver où des choses vont nous manquer et Dieu va les produire pour que nous sachions que c'est lui qui est au milieu de nous. Oui. Les morts vont ressusciter, mais les morts n'ont pas qui? Parce que j'ai le Saint-Esprit maintenant. Ah non! C'est celui en qui Dieu existe, habite. C'est celui-là qui va parler. Il ne va pas parler de lui-même. Il va parler parce que Dieu veut qu'il parle. Dieu va parler par sa bouche. C'est tout. Et ce passage de Marc 16 va s'accomplir, de Marc 11 va s'accomplir. Si vous dites une chose, et que vous croyez que cela arrive, vous le verrez, ça va s'accomplir. Ça, je le dis, je l'ai dit, il faut expérimenter ça pour savoir où tu es. Hier, j'étais avec les frères à Kouré, ils ont passé de 5, bon, j'avais oublié que c'était la période où on devait prier ensemble, je n'étais pas parti. De 5h jusqu'à 9h du matin, de 5h du matin jusqu'à 9h, on passe de temps à prier. Et puis quand ils sont arrivés, il y a un qui est malade. J'ai dit, bon, on va appliquer une chose. On va se lever, nous tous on va se lever. Si nous sommes des croyants, on se lève. Il faut aller prier, parce que la Bible dit, les croyants imposons les non-malades et les malades seront guéris. Ça fait partie des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est l'un des signes. Et puis quand on est parti, il y a un qui ne s'est pas levé. Il a assis parce qu'il voit les autres, comme c'est le prédicateur qui était là, lui il n'est pas prédicateur là assis. Quand il a dit, mais tu n'es pas un croyant, il dit, si, non, tu n'es pas un croyant. La Bible n'a pas dit, ceux qui prêchent l'évangile, imposons les mains aux malades, les malades sont guéris. C'est pas ce qui est écrit. Il a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je lui ai expliqué que quand moi je n'étais pas encore prédicateur, je ne faisais rien, que j'ai épousé celle-là. Celle-là, on l'hospitalisait toutes les semaines. Toutes les semaines à l'hôpital. On était encore étudié toutes les semaines là-bas, elle est encore vivante. Mais une nuit, je dis, bien, on me met en prison demain, ou bien elle va guérir. On ne va pas à l'hôpital. Dieu ne nous a pas prescrit l'hôpital, il nous a prescrit la foi. On ne m'a pas appris à imposer les mains. Je lui ai imposé les mains. Je suis resté là à genoux. Je lui ai imposé les mains. Et quand le lumière revient, qu'est-ce que elle s'est endormie. Qu'est-ce qu'elle a eu le matin? Le mal a disparu de tout son corps jusqu'à aujourd'hui. C'est pour les croyants. C'est pour ceux qui croient. En 77, quand le Seigneur m'a donné son esprit, et qu'on arrivait à la maison, que ce vieillard a vu, ce vieillard sorcier, le papa de Joseph, elle le sait, celui qui rentre dans le trou de choses, de caïman par les péchés, puis sort vivant,
Quand vous avez dit, avant là, vous jouez, mais maintenant je sais que vous êtes des fils de Dieu. L'une de ces filles qui était là, qui n'était pas encore assez âgée pour avoir la ménopause, ne faisait pas ses règles. Elle nous a dit, moi je ne fais pas, mes règles sont arrêtées, il ne comprend pas. Est-ce que vous voulez prier pour moi? Devant son père, je lui ai imposé les mains. En 77. Je ne pas de 77. Juin 77. Je lui ai imposé les mains. On a prié pour elle. Le lendemain, elle a fait ses règles. Ça, c'est le temps où chacun de nous doit pouvoir savoir que Dieu marche avec lui. Dieu marche avec vous. Dieu doit marcher avec vous. Vous devez faire l'expérience que Dieu marche avec vous. N'appartenez pas à un groupe. N'appartenez pas à une église. Appartenez au corps de Christ. Amen. Ça doit être un objectif pour chacun de nous. Nos enfants, nos petits-enfants, nous devons les conduire à appartenir au corps de Christ. Sois sauvé toi et ta famille. Crois et sois sauvé toi et toute ta famille. C'est pas vrai? Crois et sois sauvé toi et toute ta famille. Mais pour être sauvé, quand la Bible dit si tu n'appartiens pas, la Bible ne lui appartient pas. Il faut que tu amènes les autres aussi. C'est pour ça qu'autant les apôtres, le baptême du Saint-Esprit était important pour eux. Partout où ils passaient, qu'ils rencontraient des croyants, leur objectif est de voir s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Sinon, en Samarie, ils ont bien cru. C'est pas vrai? Ils ont été baptisés. Mais Jean et Jacques, Jean et Pierre pouvaient bien rester à Jérusalem. Mais pourquoi sont-ils partis en Samarie pour embrouiller les mains? Parce qu'ils devaient amener les gens là. Oui. Pourquoi Dieu a envoyé Ananias? Parce que l'expérience que Paul a faite sur le Damas là, Ananias même certainement n'avait pas fait. Mais Dieu connaissait Ananias. Il n'était pas à Jérusalem, il était à Damas. Il dit va. Il dit celui-là. Il dit vas-y, c'est un instrument entre les mains. Cet homme-là est un instrument dans la main. Va imposer les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce que c'est la base. C'est pour ça que quand on lit dans Actes, là, on revient dans Actes. Je reviens maintenant, dit, comme je trouvais encore, comme je trouvais, bon, non, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ah oui, c'est israélite. Quand nous allons recevoir le Saint-Esprit là, en même temps, tu viens établir le royaume. Hein? Si on reçoit le Saint-Esprit après le Père là, en même temps, le royaume est là. Il va leur répondre. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Pas une partie, hein. C'est pour ça qu'après vous devez regarder. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, à Jérusalem, là, les Juifs ont fait quoi? Ils sont restés à Jérusalem et en Judée. Or, regardez bien les conditions. En Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand c'est descendu, la Judée, c'est chez eux. Quand vous prenez là, Jérusalem est dans la Judée. Ils sont dans la Judée. Donc, pour eux, de Jérusalem à la Judée, ils ont affaire aux Juifs seulement. Ils n'ont pas de problème. Ils restent là où il y a les Juifs. Ils ne veulent pas sortir de là. Et Dieu a envoyé quoi? La persécution. Pour qu'ils se dispersent. Tous les croyants sont dispersés, sauf les apôtres de Jérusalem. Philippe est parti en Samarie. De la Samarie là-bas, les gens ont cru. Il a dit aux apôtres là-bas que, il y a des croyants ici, moi je les ai baptisés. Je continue mon chemin. Jean et Pierre sont venus. Ils n'ont pas demandé autre chose. Hein. Ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas pris le Saint-Esprit. Ils leur ont imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Pour dire, ils vont être permanemment là. Rien ne va leur manquer. Quand le Saint-Esprit est là, vous êtes permanemment, solidement fondé. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, vous allez jouer, vous allez tourner en rond. Vous allez jouer, vous allez tourner en rond. Vous allez avoir des discussions. Moi, j'ai dit aujourd'hui, là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas de division, il n'y a pas de discussion. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne discute pas. Et un jour, j'ai répondu à un frère. Il me posait un problème bizarre. Il a dit, frère,
la seule chose que je peux te dire, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, il vous connaît dans toute la vérité. Celui pour qui le consolateur vient là, il ne pose pas de questions. Il sait comment marcher avec Dieu. C'est celui qui ne sait pas là. Et la personne pour qui la personne, aujourd'hui elle est dans le monde. Mais parce qu'elle avait de l'argent, parce qu'elle pouvait pouvoir aux besoins des autres, parce qu'elle pouvait donner de l'argent, c'est une femme. Mais aujourd'hui, elle a quitté, elle est dans le monde. Elle porte des choses pour faire du jogging dans la rue. Et quand en 2006, j'ai parlé, elle est venue la fin, elle est venue m'appeler pour me parler de son songe. Qu'elle a fini, ton songe là, ça ne s'accomplira pas. Ça ne vient pas de Dieu. J'en ai eu beaucoup. Pour toi là, ce n'est pas de Dieu. C'est contraire même à ce que Dieu m'a dit. Et tu le verras. Aujourd'hui là, elle n'est pas dans l'église, elle n'est dans aucune église. Elle porte les jogging là pour aller courir dans la rue. Donc, mes amis, alors, la Samarie a reçu. Il restait les infirmités de la terre. Les infirmités de la terre, c'est qui? C'est les nations. Alors, Paul était à Joppe, Pierre était à Joppe. Et il y avait Corneille, qui n'était pas un juif, mais qui était un croyant, qui craignait Dieu. Tout en n'étant pas juif, il craignait Dieu. Comprenez bien, tout en n'étant pas juif, ce n'est pas tous les juifs. Alors que d'autres juifs ne craignaient pas Dieu, mais lui craignait Dieu et il faisait exactement comme la Bible, l'Ancien temps, je veux dire, l'Ancien Testament le demandait. Et regardez bien, frère, entre ces grands sacrificateurs, entre ces grands sanhédrins, entre ces grands hommes qui étaient dans le temple, Dieu n'a pas envoyé un ange chez eux. Dieu a envoyé un ange chez Corneille, un païen. On pourrait dire c'est un païen au milieu d'eux qu'on pourrait même mépriser. C'est celui que Dieu a envoyé un ange. Pour que toute sa maison soit sauvée. Faites attention. Comprenons les choses de Dieu. Dieu aussi connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu aussi connaît. C'est eux que nous ne connaissons pas. Mais Dieu aussi connaît. Il a envoyé un ange pour lui dire, va à Joppe, chez Simon le corroyeur. Il y a Simon Pierre qui est là-bas. Dis-lui de venir. Dieu ne se trompe pas. Et avant que les envoyés arrivent là-bas, Dieu lui a parlé à Pierre. Bon, on ne peut pas parler de mariage ici parce qu'il n'y a pas beaucoup qui cherchent à influencer les sœurs pour se marier. Tous ceux qui sont hommes ici actuellement, qui sont mûrs, les sont tous mariés. Donc, il n'y a pas d'influence qui vont aller influencer les sœurs avec des songes et tout. Si Dieu t'a donné là, avant d'arriver, la porte est ouverte. Amen. Même si la porte est sans être fermée là, tu restes tranquille. Tu ballonnes pas, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, c'est là quand je la barrière, je voulais la barrière, je ne m'a pas dit non, parce que je peux briller. Moi, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, c'est bon. Je ne t'en pas. Il y a des peu d'influencer. On ne le sait pas, Dieu a enlevé son papa. Quand son papa est parti, et que ces hommes ont posé la question à sa maman, il dit, écoutez bien, hein. Souvent là, et vous les seuls, écoutez bien, je parle de ma belle-mère qui est partie. Elle a dit à ses beaux-parents, quand mon mari était vivant, la mère n'a pas dit mon mari, il dit quand mon bien-aimé était vivant, je ne peux pas m'opposer à ce que mon bien-aimé décide. Maintenant qu'il n'est pas là, ce que vous déciderez, c'est ce que je suivrai. Elle n'est pas devenue de nous. Mais avant sa mort, j'ai envoyé Mathias lui parler, parce que moi j'ai parlé avec elle pendant plus de temps. Mais avant sa mort, j'ai envoyé Mathias lui parler et prier avec elle. Et ce que, alors ils ont appelé, c'est là pour demander. Tu veux l'épouser? La fois de il cherche à Bouba, tu sais qu'Abouba m'a dit, je vais te faire rire un peu, dit, la lettre que tu as écrite là, que tu leur as écrite là, il fouillait ces trucs, il a trouvé cette lettre là. J'ai fallu lui demander, donne-moi la lettre. Pour ne pas que quelqu'un ne vienne à lire ça, que ça reste entre nous. Toi, elle et nous et moi.
La lettre qu'elle a écrite à ses parents pour leur dire que ça, là, c'est son mari, elle va nulle part. Là. Ça va être elle est là. Est-ce que moi, je l'ai influencé? Il m'a influencé. Quand c'est pour toi, là, la porte va s'ouvrir. Tu n'as pas besoin de faire des grimaces, de t'empêter. Reste tranquille. C'est pour ça qu'il est bon de connaître Dieu. Il est bon de connaître Dieu. Et vous, vous êtes des hommes. C'est tellement que des frères viennent vous voir, vous parler de leur situation. Si vous-même, vous n'êtes pas assis, vous n'allez pas pouvoir les conduire comme il se doit. Moi, à ma maison, les gens ont peur de ça. On dit qu'on vient chez moi, on ne se marie pas. Comme si chez moi, il n'y a pas eu de marié. Il n'y a pas eu de marié. Ma fille s'est mariée. Tu n'étais pas chez moi ici. Hein? Ah, tu étais dehors quelque part là-bas. Toi, on va te ramasser. J'ai marié. À qui tu as payé de marier la mère? C'est avec qui tu as fait ton papa? Si, chez toi, où il y a les chiens. Ah oui, j'avais les chiens là. Là, tu as fait ton papa? Ah, d'accord. Angèle a vécu chez moi, elle s'est mariée. C'est pas vrai? C'est ça. On a élevé Angèle chez nous. Elle s'est mariée. Donc, on ne peut pas dire que... Mais on ne veut pas le faux mariage. J'ai refusé 4 mariages de 8 ans, j'ai refusé 4. C'était le 5e. J'ai refusé 4. J'ai refusé 4. C'est lui le 5e. Et il y en a un qui attendait de savoir. Il était regardant sur le haut. On va voir comment sa fille va s'habiller. Il y en a qui étaient venus au mariage pour voir comment elle va s'habiller. Là voilà. Sa robe, je l'ai vue à la veille de son mariage. Sa robe de mariage, je l'ai vue à la veille de son mariage. Je ne l'ai même pas vue avant. Je ne lui ai rien dit. Parce que pour moi, quand on est converti, on se laisse conduire par Dieu. Si tu influences tes enfants dans les décisions à prendre, c'est que tu ne les as pas conduits au Seigneur. Il faut les conduire au Seigneur pour qu'ils sachent prendre les décisions qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Parce que ça seront plier les genoux pour prendre des décisions devant Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas influencer les enfants alors qu'ils grandissent. Non, non, non. Apprends. La Bible dit, élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandit, ça ne tournera point. Élève l'enfant. Corrige-le. Éduque-le selon la voie qu'il doit suivre. Après, quand il va grandir là, chez nous on dit, tu mets un enfant au monde, mais tu ne mets pas son cœur au monde. Ça veut dire quoi? C'est qu'un enfant, quand il a grandi là, tu ne peux pas décider à sa place. Mais si tu ne l'as pas éduqué dès le départ, pour que son cœur s'attache à Dieu, pour qu'il compte sur Dieu, pour qu'il marche avec Dieu, tu as perdu ton temps. Et quand si tu meurs, il va marcher comment? Tu seras là pour l'influencer, tu es mort. Donc avant que tu ne meurs là, éduque-le. Lisez, peut-être quand tu vas arriver sur Samuel, sur David là, on va reprendre le message sur le modèle pour David. Vous allez voir, qu'est-ce que David a donné comme conseil à Salomon? Pour que son royaume soit affaibli là. Allez voir ce qu'il a... Souvent, moi, un temps, quand je lisais, j'étais un peu choqué. Comment? Il a donné des conseils stricts, même pour des gens qui devaient être mis à mort. Pour des gens que Salomon devait faire mettre à mort pour que son royaume soit affermi. À cause du comportement qu'ils ont eu en temps de paix, quand il était roi. Lui, il n'a pas fait. Mais pour que son fils ait son royaume affermi, ce qu'il devait faire là, il le lui a indiqué. Et qu'elle est morte, il lui a montré ce qu'il faut faire. Et il lui a dit, connais le Dieu de ton père. Salomon, connais le Dieu de ton père. Aujourd'hui, nous devons dire aux nos enfants, connais mon Dieu que je sais. Moi, j'ai eu ce privilège par 2 fois. Pour connaître que je connais Dieu, Dieu me connaît. L'un de mes petits frères, c'est le dernier même d'ailleurs, il a failli mourir 2 fois là, sur la lagune. Je vous l'ai raconté. Je le rappelle encore, où il y a eu une grande vague. Il est parti sur la nuit, sur la tornade. Ça prêtait malgré tout. Comme il a des vrais dieux, comme on aime le dire, chose, il va à la pêche. Et il se trouve seul sur la lagune. La lagune fait 3 km de large. Ma femme sait. Il est parti seul. Et la tornade s'est levée. Oh là là, si tu chavires, il n'y a personne pour venir te secourir. En nuit noire, il n'y a même pas de lumière. Et en même temps, ça a commencé. Quand ça commençait à être difficile, il a dit, le Dieu que mon frère Badi sert là, sauve-moi. Frère, Dieu a envoyé une vague pour le prendre. Prends sa pirogue là, aller jusque dans les réseaux. Le jeter dans les réseaux. Il a accroché au réseau comme ça jusqu'à ce que la tempête finisse. La seconde fois, la même chose.
Le Dieu que mon frère m'a dit, c'est là, sauve-moi. Jusque dans les palétuviers là. Brrr, les partis arrêtés dans les palétuviers. Arrêtés là jusqu'à les palétuviers. La tempête est finie. Il pensait que la tempête est finie. Au lieu de venir à la maison, il est retourné encore mettre son filet. Il a fini de mettre le filet, la tempête a commencé. Cette fois-ci, c'était grave. Il ne peut plus crier. Et vous voyez comment c'est passé? Il ne peut même plus dire à Dieu de lui venir au secours. Il fallait pas gagner. Et au moment où il chavirait, quand il a chaviré, il était en terre ferme. Lui était là. Il a payé sa machette, il a payé sa baguette, mais il a attrapé sa pirogue. Donc il a poussé sa pirogue jusqu'au bord de la lagune. Il l'a attaché puis il est rentré à la maison. Sa mère ne dormait pas. Oui, apprenons les enfants, apprenons nous-mêmes à marcher avec Dieu. Mon fils, que Dieu te bénisse. Ta prière a été exaucée pleinement et totalement. Ce que j'ai prévu, dont on devait parler, qui est la suite du modèle, ce n'est pas de ça qu'on a parlé. On a répondu à une question qui nous a mené jusqu'à ce point-là. Que Dieu vous bénisse. On va arrêter là. Amen. Jean-Marie, tu fais chanter, non, tu fais prier pour ce qu'on a entendu. Tu pries pour ce qu'on a entendu. Seigneur, que ton nom soit béni. Oui. Notre frère écrit, les hommes posent des questions, Dieu répond. Amen. Et comme sur la route d'Emmaüs, leur expliquant les Écritures, leur cœur s'est ouvert. Oui. Et ils l'ont reconnu. Amen. Seigneur, nous aussi, nous pouvons dire que tu nous as expliqué. Amen. Et nous avons reconnu. Une chose est fondamentale, que ton esprit vienne. Amen. Et demeure en nous. Amen. Amen. Alors, on sera conduit dans toute la vie. Amen. Or, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Alléluia. Que ce ne soit pas de vains mots, Non. mais une certitude. Amen. Le gage que nous t'avons rencontré, et nous serons fondés sur cette parole indéfectible, inébranlable. Oui. On ne sera pas emporté dans les applaudissements. Non. On ne sera pas là ravi par quelques beaux discours qu'un homme pourrait tenir. Non. Mais on sera fondé sur l'enseignement des apôtres Et des prophètes. Christ Jésus-Christ était la pierre angulaire. Alléluia. Que tu nous sois en aide. Amen. Notre frère a prié, il a parlé et ton serviteur a apporté ce que toi tu as préparé. Amen. Nous avons reçu cela avec beaucoup de joie, beaucoup d'empressement. Ah Comme oui. les chrétiens de Oui. nous avons vérifié et c'est écrit. Amen. Que ton nom soit loué. Amen. Donne-nous de nous attacher à ce que nous avons entendu. Oui. Aide ceux-là qui n'ont pas encore bien compris les choses. Aide aussi surtout ton Église. Oui. Afin qu'on ne soit plus ballotté à tout. Vent de doctrine. Seigneur, ton serviteur a dit, si Baal est Dieu, allez après lui. Oui. Mais si l'Éternel Et Dieu. allez après Oui, lui. c'est vrai. Mais nous savons que l'Éternel Et Dieu. Amen. Amen. Que Amen. nous vienne à l'Éternel de tout son cœur, Oui. de tout son être. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Oui. Grave ces paroles en nous. Alléluia. Que dans les temps difficiles, qu'on ne puisse pas dire le Dieu que mon frère sait, Non. mais notre Dieu. Amen. 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 Sauve. Amen. Au Amen. nom de Jésus. Oui. Amen. 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 L'agneau de Dieu qui purifie, à son sang es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé? Es-tu lavé? Es-tu lavé dans le sang? Dans le sang, dans le sang, dans le sang de Jésus, ton sauveur. Ton habit est-il? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Dedans, ton habit souillé, Dieu soit lavé,
sois lavé dans le sang de l'agneau. Plonge ton âme un peu dans la fontaine sacrée, sois lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé, Oh, sois lavé, oh, sois lavé dans le sang, sois lavé dans le sang, dans le sang de Jésus, ton sauveur. Ton habit sera pur aussi blanc que les eaux soient lavées dans